Avant de déterminer le rôle de la reproduction sexuée dans l'originalité et le fait que nous sommes tous uniques, nous allons devoir établir quelques définitions. Nous savons que la reproduction sexuée fait intervenir un spermatozoïde et un ovule qui sont ce que l'on appelle des cellules reproductrices, plus communément appelées des gamètes. Ces gamètes sont fabriqués, vous le savez depuis la classe de quatrième, au niveau d'organes reproducteurs que sont les gonades. Dans ces organes particuliers, eh bien, il y a des cellules particulières appelées cellules germinales qui seront à l'origine de la fabrication des gamètes. Alors, chez l'homme, vous le savez, les testicules sont les organes qui fabriquent les spermatozoïdes, et chez la femme, il s'agit des ovaires qui fabriquent les ovules. Alors, nous allons pouvoir à présent observer le karyotype de ces fameuses cellules sexuelles, cellules reproductrices appelées gamètes. Si je vous demande de compter le nombre de chromosomes présents dans ce karyotype, on observe bien qu'il y a 22 chromosomes numérotés plus un 23e chromosome nommé X ici, et donc on se retrouve avec 23 chromosomes au lieu des 23 paires habituelles. Sur cet autre karyotype réalisé sur un autre gamète, on se rend compte également qu'il y a 22 chromosomes numérotés, plus un dernier nommé Y ici. X, Y, on verra prochainement à quoi correspondent ces chromosomes sexuels. On se retrouve donc avec deux karyotypes réalisés sur deux gamètes différents, et ces deux karyotypes comportent la moitié des informations, puisque vous le savez, toutes les cellules d'un individu comportent 46 chromosomes, à l'exception, cette fois-ci, vous l'avez compris, des spermatozoïdes ou des ovules. Alors pour comprendre ce phénomène, nous devons observer donc des gonades, et nous allons commencer par les testicules. Voici donc le testicule avec ce que l'on appelle le corps du testicule et l'épididyme qui va stocker les spermatozoïdes, puis le canal déférent par où vont pouvoir sortir les spermatozoïdes de l'individu. Si l'on regarde à l'intérieur d'un testicule, eh bien on se rend compte qu'il y a de très nombreux tubes séminifères qui sont donc tout petits tubes qui sont pelotonnés, enroulés sur eux-mêmes, ce qui permet de 50 mètres de tubes séminifères dans un seul testicule. L'idée, c'est à présent de faire une section de ce testicule pour voir un petit peu ce que contiennent ces tubes séminifères. On coupe donc un testicule dans sa largeur et on se rend compte qu'il y a de très nombreux tubes séminifères, ceux dont on parlait tout à l'heure. Attention, ce ne sont pas les couleurs naturelles, c'est une image prise au MEB, microscope électronique à balayage. Et quand on regarde de plus près, eh bien on se rend compte que chaque tube séminifère comporte de nombreuses cellules qui se poursuivent par des prolongements ici cytoplasmiques que l'on appelle les flagelles, c'est caractéristique des spermatozoïdes. Alors si on regarde à présent un schéma d'interprétation, on voit bien les flagelles des spermatozoïdes facilement identifiables qui se retrouvent dans la lumière, mais ces spermatozoïdes, avant d'avoir un flagelle, ont été fabriqués par des fameuses cellules qu'on appelle donc les cellules germinales dont nous avons parlé tout à l'heure, qui vont être à l'origine de la fabrication de ces spermatozoïdes. Observons à présent une vidéo qui montre la formation des gamètes à partir de ces fameuses cellules germinales. Ceci est une vidéo prise en time-lapse et dès le début vous voyez que l'ADN se pelotonne pour former donc les chromosomes qui peu à peu vont grossir, vous allez bien pouvoir l'observer, ils sont en train de se dupliquer. Donc ces chromosomes vont petit à petit s'agencer, comme nous l'avons vu déjà précédemment lors de la mitose. Ils vont s'agencer, se rassemblant au centre de la cellule pour pouvoir préparer la division cellulaire. Cette séparation ici se fait dans un premier temps et ça ressemble fortement à une séparation, une mitose classique. Les chromosomes se décondensent, l'ADN se repelotonne et on se retrouve à ici une deuxième division cellulaire successive sans aucune phase de duplication entre les deux divisions. Ce qui nous permet d'obtenir pour une seule cellule qui s'est engagée dans ce processus, non pas deux, mais 4 cellules à partir d'une seule cellule germinale. Alors nous pouvons à présent, comme nous l'avons fait lors de la mitose, réaliser un graphique de l'évolution de la masse de matériel chromosomique, soit de l'ADN, en fonction du temps.
Et à partir de ces données que nous avons mesurées, nous construisons ce graphique et on se rend compte qu'il y a une phase de duplication qui permet de doubler la masse de matériel chromosomique entre 3 heures et 5 heures. Puis on constate une division. Et juste après cette division, nous sommes habitués à voir une nouvelle duplication pour préparer une nouvelle division et ainsi de suite. Mais dans ce cas précis, on retrouve une deuxième division cellulaire sans aucune phase de duplication entre ces deux divisions. C'est la caractéristique de cette division particulière qu'on appelle donc la méiose, et ce graphique représente l'évolution de la masse de matériel chromosomique au niveau des cellules productrices de gamètes, autrement dit des cellules germinales, en fonction du temps. Poursuivons en étudiant comment se répartissent les chromosomes au moment de cette formation des gamètes. Voici une cellule qui comporte deux paires de chromosomes. J'aurais dû en dessiner 23 paires, mais difficile à dessiner. Donc il s'agit d'une cellule germinale qui se retrouve soit dans un testicule, soit dans un ovaire, et qui sera donc à l'origine de la production des gamètes. Cette cellule germinale comporte donc deux paires de chromosomes sous une forme double qui, au moment de la première division, eh bien, vous voyez que ce sont les paires de chromosomes qui se séparent. Lors de la deuxième division, comme celle que nous avons vue sur le graphique tout à l'heure, eh bien, ce sont cette fois-ci les chromatides, autrement dit les bâtonnets qui se séparent. Cette méiose, cette division particulière qui ne se produit que dans les gonades, eh bien, permet d'obtenir 4 gamètes différents qui comporteront chacun la moitié des informations génétiques, la moitié des informations qui ne correspondront qu'à 23 chromosomes sous une forme simple. L'intérêt de cette division particulière qui ne se déroule que dans les gonades, eh bien, trouve son intérêt dans le fait que les gamètes sont destinés à se rencontrer. Effectivement, si je représente ici l'un de ces 4 gamètes, donc par exemple un spermatozoïde, qui comporte donc 23 chromosomes sous une forme simple, et que chez la femme, la même chose s'est produite avec des ovules qui comportent eux aussi 23 chromosomes sous une forme simple, lors de la rencontre de ces gamètes, eh bien, les deux noyaux vont fusionner et les paires de chromosomes vont se reformer, obtenant donc une nouvelle cellule œuf composée à partir des 23 chromosomes provenant du père et 23 chromosomes provenant de la mère, soit les 46 chromosomes simples habituels que nous connaissons dans chaque cellule œuf. Bien entendu, cette nouvelle cellule œuf va s'engager dans un processus de division cellulaire successive pour former un embryon, mais juste avant, eh bien, il va y avoir une duplication des chromosomes qui va permettre d'obtenir des chromosomes sous une forme double. Voici donc notre cellule œuf à 46 chromosomes sous une forme double. Cette nouvelle cellule œuf pourra à présent s'engager dans un processus de division cellulaire successive à l'origine d'un embryon, puis d'un fœtus et ensuite d'un bébé. La formation des gamètes est une étape fragile et critique. En effet, si on observe donc cette fameuse méiose dont nous parlons depuis tout à l'heure, eh bien au moment de la première division, nous savons que ce sont les paires de chromosomes qui se séparent. Mais si toutefois les chromosomes ne se séparent pas correctement et qu'on se retrouve avec les deux chromosomes sous une forme double, bien entendu, qui se retrouvent dans une cellule, eh bien l'autre, bien entendu, ne portera aucun chromosome 21. Et à partir de là, lors de la deuxième division, eh bien, nous aurons une cellule qui comportera non pas 23 chromosomes, mais 24. L'autre, bien entendu, ne comportera que 22 chromosomes au lieu de 23. Si il se produit la même chose chez l'homme, eh bien, lors de la formation des gamètes et qu'il se déroule tout à fait naturellement, on obtient donc deux cellules, des spermatozoïdes qui comportent tous 23 chromosomes. Si l'un de ces gamètes rentre dans la cellule où il y a eu une anomalie, eh bien, à partir de là, nous aurons une nouvelle cellule œuf qui comportera donc 3 chromosomes 21 et c'est à l'origine ici de ce que vous connaissez déjà, la trisomie 21, appelée aussi syndrome de Down, caractéristique de ces personnes présentant une anomalie chromosomique. Cette vidéo est à présent terminée et vous savez comment sont formés les gamètes, ce qui nous permettra de voir la prochaine fois comment la reproduction sexuée permet d'obtenir une originalité chez chaque individu.